la Tunisie. Lecture par Monsieur Laurent Olivier, sous-préfet de l'arrondissement de Soissons, du message de Monsieur le ministre délégué aux anciens combattants. Il y a 55 ans, les accords d'Évian, signés le 19 mars 1962, officialisaient la sortie de 8 années de combat qui ont endeuillé et déchiré plusieurs centaines de milliers de familles de part et d'autre de la Méditerranée. Cette guerre, dont le nom était tue, a causé des souffrances et des douleurs dont la vivacité des souvenirs nous rassemble aujourd'hui dans un même hommage. Nous honorons la mémoire des combattants de ces conflits, les appelés et rappelés du contingent, les militaires de carrière, les membres des forces supplétives ou assimilées, les forces de l'ordre originaires de métropole et d'Afrique du Nord. Nous n'oublions pas les civils de toutes origines, de toutes confessions, victimes d'exactions, de représailles, déracinés de leur terre natale et désemparés à leur arrivée en métropole. Enfin, nous pensons bien sûr aux disparus civils et militaires. Le travail de mémoire est nécessaire d'abord pour panser les plaies qui demeurent encore vives en France et en Algérie, ensuite pour les reconnaître toutes afin de les rassembler dans une démarche de rapprochement des peuples. S'il faut inscrire le souvenir des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc dans notre mémoire collective, il nous appartient aussi de transmettre leur histoire aux plus jeunes de nos concitoyens, pour que la paix, la solidarité et la tolérance s'érigent en ambition commune. Plusieurs initiatives annoncées l'année dernière par le président de la République, François Hollande, à l'occasion du discours qu'il a prononcé lors de la journée du 19 mars, verront le jour cette année. L'exposition sur les mémoires de la guerre d'Algérie de l'Office national des anciens combattants, illustrée de témoignages de ceux qui ont vécu l'histoire, sera présentée d'ici la fin de l'année 2017 avec le concours de l'éducation nationale dans les collèges et les lycées. Sous l'égide du ministère de la Culture, les plus belles pièces des collections des musées français sur l'histoire de la France et de l'Algérie seront exposées au MUSEM à Marseille. Ces démarches historiques et mémorielles sont nécessaires pour lutter contre les tentations de raccourcis et de travestissement dont sont trop souvent l'objet les événements qui ont eu cours en Afrique du Nord il y a plus de 55 ans. Nous appuyer avec lucidité sur l'histoire commune entre la France et l'Algérie est la seule voie pour tisser des liens d'amitié et de fraternité pour que nos deux peuples regardent ensemble vers l'avenir. Dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe par Monsieur Laurent Olivier, sous-préfet de l'arrondissement de Soissons. Accompagné du commandant Corard du commissariat de police de Soissons. Dépôt de gerbe par Madame Marie-Françoise Bechtel, députée de la 4e circonscription de l'Aisne.
gerbe par Madame Carole de Villecristante, conseillère régionale des Hauts-de-France. Dépôt de gerbe par Monsieur Frédéric Vanier, conseiller départemental de l'Aisne. Dépôt de gerbe par Monsieur Guy Mansens, président des médaillés militaires et vice-président du comité d'entente. Dépôt de gerbe par Monsieur Jacques Carillon, président de la FNACA de Soissons. Dépôt de gerbe par Monsieur Jean-Noël Grébert, président de l'ARAC de Soissons. Aux morts. Remerciements au porte-drapeau. Et ensuite, Monsieur le maire et le conseil municipal vous inviteront à partager le verre de l'amitié dans la cour de la maison des combattants.
Merci, ça fait plaisir de vous voir à chaque fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la journée. Merci beaucoup. Ça va,